Les X-Men arrivent dans le MCU, c'est indéniable. Ils sont teasés depuis la phase 4, et Deadpool 3 va en mettre de partout. Mais lesquels seront officiellement les X-Men du MCU? Bonjour à tous, j'espère que vous portez merveilleusement bien. Ici Kevin Buckhardt, le théoricien préféré de ta mutation préférée. Et aujourd'hui on va se pencher sur le cas épineux des X-Men. Sans film Avengers depuis 2019, et oui, 5 ans déjà, les X-Men semblent être le futur du MCU. Eux, qui ont été le tout début des films Marvel à succès au cinéma. Oui, mais avec qui? Car ça semble être aujourd'hui un foutoir sans nom. Pas de panique, on va analyser ça tous ensemble. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner, car vous êtes encore trop nombreux à regarder tous mes contenus sans vous abonner. Et qui êtes-vous? Je vous rappelle également que je viens de lancer un énorme Discord destiné aux communautés fans de Marvel, DC, Star Wars, Stranger Things et tout ce qui vous fait kiffer en pop culture. C'est un serveur dédié à vous, les communautés, que de nombreux créateurs vont rejoindre pour devenir le plus gros Discord de fans francophones. Alors ne ratez pas le train et soyez les premiers à écrire l'histoire. À partir de maintenant, nous entrons dans la spoiler zone de tous les projets liés de près ou de loin aux X-Men. Vous êtes prévenus. Allez, on se lance et comme dirait Cyclope... Avec moi, mes X-Men! Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Et si je te disais qu'il était possible de voir tes films, séries et animés préférés, non disponibles en France, en toute légalité pour presque rien grâce à CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est le VPN que j'utilise personnellement depuis des années. Véridique. Il est super simple d'utilisation et extrêmement fiable. En gros, tu sélectionnes le pays ou la plateforme de streaming qui t'intéresse, et hop, t'es connecté en Arkansas. Un VPN, à la base, sert à te protéger. On pense toujours que ça arrive qu'aux autres, mais les Wi-Fi publics dans les aéroports, les gares ou les fast-foods sont les lieux préférés des hackers. Crois-moi, j'en ai été victime. Avec CyberGhost VPN, tes infos personnelles sont protégées et tes données sont cryptées, ce qui est donc presque indispensable en télétravail ou en déplacement. Mais surtout, un VPN te permet de te connecter sur l'un des 11 000 serveurs dans 100 pays pour profiter des services de plus de 40 services de streaming de ces pays. Ce qui te permet de profiter des catalogues gigantesques des États-Unis ou même du Japon. Mais surtout, petit secret entre nous, de profiter des films Marvel quelques semaines après leur sortie au cinéma. Et en changeant ta localisation en ligne avec CyberGhost VPN vers la Belgique en seulement 3 clics, tu peux même accéder aux courses de moto et automobiles en français et gratuitement depuis les chaînes locales. Outre ça, notre Trustpilot au top, j'ai choisi CyberGhost VPN car il coche toutes les cases. Possibilité de l'utiliser sur 7 appareils en même temps et sur toutes les plateformes, Windows, iOS, Android et compagnie. Il est utilisé par 38 millions d'utilisateurs. C'est beaucoup. Et un support 24 heures sur 24. C'est pratique. Mais surtout en ce moment, ils ont une offre immanquable à 2,03 € par mois avec 4 mois gratuits. Ce qui nous fait une réduction de 83%. Merci papa. Donc, c'est le moment parfait pour l'essayer. T'as rien à perdre puisque c'est satisfait ou remboursé. Merci à eux de sponsoriser la vidéo et toutes les infos sont à retrouver dans le lien en description. Allez, on se lance. Il est désormais assez clair que les X-Men sont les prochains à rejoindre officiellement le MCU. On peut d'ailleurs dire qu'ils le sont déjà plus ou moins via le multivers. Notamment avec Charles Xavier dans Multiverse of Madness et le Fauve dans The Marvels. Ou sont-ils exclusivement issus d'univers parallèles? Car les mutants existent dans le 616. Nous en avons déjà croisé, mais aucun d'entre eux n'a de lien avec l'Institut pour surdoués de Charles. Et à part une toute petite référence dans She-Hulk, il n'a jamais été mention d'aucun autre membre des X-Men. Mais en juillet sort Deadpool et Wolverine. Et même si Wolverine est évidemment issu d'un univers X-Men, on oublie parfois que Deadpool fait partie officiellement de la timeline des derniers X-Men. Ceux de Day of Future Past, Apocalypse, Dark Phoenix et même le film Logan. Mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Deadpool a donc dans son univers la plupart des mutants des films X-Men, dont Wolverine. Mais c'est pas là où nous emmène son film, puisque les leaks et le trailer nous montrent que nous allons principalement voir des mutants issus, ou à minima variants, de l'univers des premiers X-Men. Lui a été réinitialisé lors de Days of Future Past. Oui, je sais, la timeline des X-Men est compliquée, mais rassurez-vous, je vous fais une vidéo très bientôt là-dessus. Je dis variant car il y a de grandes chances que Deadpool nous mène à découvrir beaucoup de X-Men à travers le multivers et le néant. L'acteur de Dopinder, Karan Soni, a déclaré récemment « Ce nouveau Deadpool version MCU est secret défense. Il va y avoir énormément de surprises. » Disons que beaucoup de gens ont voyagé jusqu'à Londres, là où le film s'est tourné. Ce qui me fait dire que oui, nous allons voir du X-Men avec un max de caméos. Mais allons-nous découvrir dans ce film les futurs X-Men? Bon, en tout cas, les X-Men qui vont interagir avec les héros du 616. C'est en tout cas la volonté de Kevin Feige. Après avoir dirigé de main de maître la saga de l'infini,
Le boss de Marvel a décidé de se lancer dans la très complexe saga du multivers, et la rumeur veut que la prochaine saga post-Secret Wars soit celle des mutants. Mais pour mieux comprendre où on va, il faut voir d'où il vient. À la fin des années 90, Kevin Feige est engagé par la productrice Lauren Schuler Donner à la sortie de ses études pour travailler sur une première adaptation d'un grand film Marvel, les X-Men. Kevin est un fan inconditionnel de Star Wars et voit tout de suite grand. Il veut créer sa propre grande saga autour de l'univers Marvel. Et suite à son travail sur le film X-Men, il devient vite le numéro 2 de Marvel Studios. Seulement à l'époque, Marvel est au bord de la faillite et n'a pas le choix que de vendre les droits de leurs personnages au plus offrant. Tous les plus gros sont vendus, notamment Spider-Man, X-Men ou les 4 Fantastiques. Il accompagne donc les studios sur la sortie de ces adaptations, créant des mini-sagas où chaque licence a son propre univers. Mais Kevin rêve toujours de sa saga de héros interconnectés, comme l'ont si bien fait Stan Lee et Jack Kirby dans les comics. Et il se rend compte que les droits des Avengers, eux, sont toujours à la maison, puisqu'ils sont à l'époque beaucoup moins populaires que les autres licences. Ambitieux, il croit en son projet et veut lancer son propre film en tant que Marvel Studio. Il emprunte alors 500 millions de dollars à une banque pour produire Iron Man 1. Le projet est tellement bancal qu'il met même en gage les personnages de Doctor Strange et Black Panther pour assurer le prêt. Heureusement, le film est un énorme succès, et le Marvel Cinematic Universe est lancé avec l'Avengers Initiative. Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Kevin a réussi son pari, et 3 ans après, Disney rachète Marvel, les libérant de tous leurs problèmes financiers. Mais tout ce temps, Kevin regrette cette époque où ils ont vendu ses grandes licences à la concurrence. Il convainc alors Disney de racheter la Fox et de récupérer les licences des X-Men et des 4 Fantastiques, entre autres. Bon, avant que vous ne vous excitiez en commentaire, je ne dis pas que c'est lui qui a pris la décision de racheter la Fox, hein. Mais il était sûrement dans les discussions étant donné le succès du MCU pour Disney. Des licences qui ont un sens pour lui, étant donné que ce sont ses tout premiers projets, car sans ces films, pas de MCU. Je précise quand même que depuis Iron Man, Kevin Feige n'a jamais été impliqué dans les autres projets de la Fox. Ce qui veut dire que ses bébés sont les 3 premiers X-Men, les 2 premiers 4 Fantastiques, Daredevil et Elektra, et les films Blade, sans compter les Spider-Man de Sam Raimi où il a participé. Bref, la saga de l'infini étant terminée, il faut maintenant trouver un moyen de faire venir ces licences dans le MCU déjà bien chargé. Mais comment les X-Men et les 4 Fantastiques auraient-ils pu être là tout ce temps sans qu'on s'en rende compte? Le multivers est donc la solution parfaite pour incorporer ces X-Men à lui. Seulement, les acteurs ne sont plus tout jeunes. Et les nouveaux X-Men n'ont pas la même popularité. Bien au contraire, je pense même qu'avec des films pas terribles comme X-Men Apocalypse et le vraiment pas terrible Dark Phoenix, ils ont fait beaucoup de mal à la licence. Sans parler du cast des X-Men que personnellement j'aime pas du tout. À part Wolverine, Charles et Magneto qui tiennent tous les films, je trouve que les autres acteurs n'ont absolument aucun charisme. Stay out of mine. I don't need some weird girl creeping around in there. Don't worry, Scott, there's not much to see. C'est dramatique. Il faut donc trouver le meilleur moyen de faire revenir les X-Men sans perdre le spectateur lambda, tout en essayant de créer un minimum de hype. Vous voyez le casse-tête de fou que c'est? Et c'est là que Kevin décide d'annoncer à la Comic-Con 2022 que la conclusion de cette saga sera Secret Wars. Un choix étonnant à l'époque puisque la phase 4 venait tout juste de commencer. Mais avec le Covid et les premiers projets un peu osef, il fallait vite hyper tout le monde. Secret Wars sortira le 7 novembre 2025. Ouais, ou pas. Moins de 2 ans après, il a déjà été retardé à 2027. Et si vous voulez mon avis, la saga du multivers se finira plus vers 2029. Mais bon, revenons à Secret Wars. Je vous en parle souvent sur la chaîne car c'est un projet fondateur dans l'histoire récente des comics Marvel. Très rapide rappel. Il s'agit d'un événement où les incursions détruisent les univers un par un, jusqu'à la destruction totale du multivers. Mais Dr Doom vole les pouvoirs des Beyonders pour créer un monde fait des débris du multivers, où toutes les réalités vivent ensemble. L'occasion parfaite de faire cohabiter les Avengers avec les X-Men de la Fox et pourquoi pas les nouveaux X-Men. Car je vous le disais, les X-Men Génération ne sont pas incroyables, et ne sont probablement pas non plus du goût de Kevin. À moi, hein, le boss. C'est pourquoi, quand la saga de l'infini était une saga 100% MCU dédiée aux Avengers, la saga du multivers est décrite par Feige comme la saga des projets de la Fox. Il a déclaré dans une interview vouloir clôturer son aventure Fox et leur offrir une belle fin. En traduction, tous les projets post-Day of Future Past, et donc ceux sur lesquels il n'a pas bossé, sont de la merde. Voilà. Bon, maintenant qu'on sait ça, quels vont être les X-Men à court, moyen et long terme dans le MCU? Rien que de dire ça, ça donne mal à la tête. Mais le multivers est compliqué quoi qu'il arrive. Bon, Secret Wars va être un beau pot pourri de toutes les licences qu'on a vues jusqu'ici. Mais la rumeur veut que Wolverine soit un des leaders du groupe de héros principal. C'est d'ailleurs pour ça que Hugh Jackman a accepté de revenir, car son personnage avait peut-être la meilleure conclusion de tous les films de super-héros. Donc, on a dû lui proposer encore plus gros.
et pas juste un film Deadpool, qu'il a toujours refusé jusqu'ici. Et je pense que ce Wolverine, leader, sera celui du film Deadpool. Car celui de la saga X-Men est mort dans Logan, et ils l'ont dit, ils ne reviendront pas là-dessus. Seulement, tous les leaks nous montrent que les X-Men présents dans le film sont tirés de la première saga. Alors, sont-ils de simples variants avec les mêmes acteurs, ou sont-ils vraiment tirés de la première timeline des X-Men? C'est difficile à dire. Mais vous me connaissez, on peut quand même tenter de théoriser. Le Wolverine poursuivi par Deadpool porte son costume dit classique. On ne l'avait absolument jamais vu porter ce costume, et il n'apparaissait que dans une scène post-crédit coupée de The Wolverine, que je rappelle d'une timeline qui n'existe plus. Ce qui n'exclut pas qu'il soit un variant de cet univers. Mais je ne pense pas que Marvel va nous présenter des X-Men de dizaines d'univers différents et nous demander de les identifier. Rien que dans un univers, il y a déjà tellement de mutants que c'est difficile à suivre. Il faut donc voir ce qu'on a aujourd'hui. Il y a donc les anciens X-Men, on en a parlé, mais aussi ceux de la nouvelle génération. Je pense qu'on verra des variants de ces deux univers, que ce soit dans Deadpool 3 ou Secret Wars. Mais je pense aussi qu'ils ne seront pas les X-Men principaux du MCU. Car dans le MCU, nous avons également croisé des X-Men d'autres univers. Il y a eu Charles Xavier dans son fauteuil jaune de l'univers 838, Multiverse of Madness, qui a malheureusement croisé Wanda, coucou, et nous avons eu le Fauve dans The Marvels. Bon, je vous le dis tout de suite, ils sont clairement pas du même univers, puisque Maria Rambeau ne semble pas jouer le même personnage, et le Fauve mentionne Charles, qui pour le coup est mort dans le 838. Par contre, ils ont un point commun. Ils partagent tous les deux un style très proche de leur style classique des comics. Charles avec sa chaise, et le Fauve avec sa petite veste. Tout comme le Wolverine de Deadpool. Mais surtout, les mêmes costumes que la série X-Men 97, qui sort bientôt sur Disney+, et qui pour le coup est très fidèle aux comics. Seulement, Marvel l'a confirmé, la série ne sera pas canon MCU. Mais alors, pourquoi sortir la suite d'une série diffusée il y a presque 30 ans? Ça n'a pas de sens. Selon moi, tout simplement car elle servira de nouvelle base de référence sur les X-Men de cette saga du multivers, qui seront très comics accurate. Et donc, on peut imaginer que les X-Men des prochains projets seront un mélange entre les acteurs de la première saga et ceux de X-Men 97. Mais seront-ils ceux du MCU? Car c'était ça la question à la base. La réponse est forcément non. Hugh Jackman a 55 ans, Halle Berry alias Storm en a 57, et James Marsden alias Cyclope lui en a 50. Si Disney a racheté les droits, c'est pas pour ne les utiliser que quelques années en tant que papy X-Men. Donc revenons à la Terre 616. Quelques mutants ont déjà été teasés. Premièrement, Miss Marvel, avec cette scène où on entend le générique de la série X-Men. Kamala, there's something different in your genes, like a mutation. D'ailleurs, petite anecdote, le personnage a été créé en 2013. Elle devait être à la base une mutante, mais les X-Men étaient alors détenus par la Fox. Et créer de nouveaux mutants donnait le droit à la Fox de les utiliser. Marvel a donc réduit la voilure sur les X-Men pour se focaliser sur les Inhumains, autre équipe de méta-humains Marvel, faisant de Kamala Khan une Inhumaine donc. Et désormais, avec le retour des droits à la maison, Miss Marvel est dans le MCU bel et bien une mutante. On sait également que Namor est un mutant, potentiellement le premier du MCU. Sans oublier cette toute petite référence à Wolverine dans cet historique de She-Hulk. À condition qu'on estime que She-Hulk est bien dans le 616. Oui, je lis vos commentaires. Il existe une autre théorie que j'adore, qui dit que le Caïd est en fait un mutant. Cette théorie se base sur le fait qu'il a une force surhumaine et qu'il encaisse drôlement bien les chocs, notamment dans la série Hawkeye. Mais c'est pas que pour ça. On le sait, l'histoire des X-Men dénonce très souvent la xénophobie humaine. Et on le voit, le parcours de Wilson Fisk dans le MCU s'oriente là-dessus, avec la peur qu'il a eue face à Maya et ses pouvoirs, et son futur en tant que maire de New York interdisant les super-héros dans sa ville. Le fait que Fisk se retrouve à être l'un d'entre eux serait un super retournement de situation. Mais je m'égare totalement. Les mutants existent donc dans le MCU, mais on peut considérer qu'ils ne sont pas encore organisés comme dans le multivers. Du coup, comment les X-Men vont faire leur apparition dans le 616? Plusieurs options. La première, via le film The Mutant. Annoncé avec insistance, ce projet pourrait être le véritable point de départ des prochains X-Men. Mais rien ne dit qu'il soit un film de l'univers 616. Il pourrait tout aussi bien être le point de départ des X-Men de l'univers où a atterri Monica Rambeau. Le deuxième est après le reboot. Vous parlez de Secret Wars? Dans les comics, le run permet au multivers de se soft reboot totalement, invitant des personnages de différents univers comme Miles Morales par exemple, à rejoindre leurs copains du 616. Et c'est ce que je pense qui va arriver également à la fin de cette saga du multivers, permettant de ne garder que le meilleur du MCU et de recast et donc reboot les histoires des personnages dont les acteurs sont vieillissants, comme Iron Man et Captain America par exemple. Comme je vous le disais, la rumeur dit que la prochaine saga sera la saga mutante. Une dizaine d'années après Dark Phoenix, le timing serait parfait pour se concentrer sur cette nouvelle équipe de mutants. Mais une troisième option semble être la bonne. Il pourrait être intégré au MCU petit à petit. Une rumeur d'ailleurs insistante annonce que le casting de Scott Summers est en cours, et que Henry Cavill tiendrait probablement la corde. De plus, selon l'insider Daniel RPK,
La Talia Tena qu'on a pu voir dans Game of Thrones ou Harry Potter serait pressentie pour jouer Psylocke dans le prochain Captain America Brave New World, intégrant une fois de plus un nouveau mutant. Le seul problème de cette théorie, c'est que ça nous amènerait vers une nouvelle origin story, et je pense pas qu'ils en aient besoin. Ce qui fait que je ne pense pas que Marvel attendra un potentiel reboot pour intégrer les mutants. D'autant plus qu'avec le changement de nom d'Avengers 5, précédemment appelé Kang Dynasty, on n'est pas à l'abri de voir adapter le comics Avengers vs X-Men, qui mène droit aux incursions, et donc à Secret Wars. Vous l'aurez compris, c'est compliqué. Pour conclure, je pense que les phases 5, 6 et potentiellement 7 vont nous mener à côtoyer deux équipes de X-Men. Celle qui est un mélange de la première saga et des X-Men Comics Accurate, j'ai nommé les X-Men 97, et une nouvelle génération qui apprendra de ces variants, facilitant la création des X-Men qui n'ont absolument jamais été convaincants dans la version récente de la Fox. Et vu comme ça, c'est vraiment très excitant. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à lâcher un petit commentaire. On n'oublie pas de rejoindre la meilleure communauté francophone sur le Discord Marvel FR, dont le lien est dispo en description. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description de la vidéo pour profiter de l'offre exceptionnelle de moins 83%. C'est aujourd'hui le meilleur moyen de se protéger, mais surtout de profiter du catalogue de toutes les plateformes de streaming à l'étranger. Et ça, pour seulement 2,03 € par mois. Et perso, je l'utilise absolument tous les jours. Bref, le lien est en description. Et surtout, n'oubliez pas d'être curieux. Il paraît que ça rend heureux. Ciao!